Et bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin Nicolas, vous revenez sur le nombre de chômeurs qui a diminué de 7000 personnes au premier trimestre à 7,1 de la population active. Oui, ce matin Lionel, je vous donne plutôt de bonnes nouvelles, comme quoi les scénarios catastrophes ne se réalisent pas toujours. Bon, le taux de chômage se situe à des plus bas historiques qu'on a atteint que 2 fois en réalité, début 2008 ou au début des années 1980, donc 7% de la population active. En effet, alors la baisse est européenne, elle n'est pas simplement française, et le chiffre français est au-dessus de la moyenne européenne, malheureusement, mais on a d'autres statistiques sur le marché du travail qui sont bonnes. Le taux d'emploi, par exemple, ça c'est la part des gens qui ont un emploi, il est à 69%, c'est le plus haut depuis que la statistique a été créée par l'INSEE en 1975. Il n'y a jamais autant de Français qui ont travaillé. Autre statistique positive, ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire les personnes à temps partiel mais qui aimeraient travailler plus. Ce sous-emploi est en baisse au premier trimestre, de la même façon que la proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation diminue également. Mais alors ces nouveaux emplois dont vous nous parlez Nicolas Bouzou, est-ce que ce sont des bons emplois en quelque sorte? Alors la question se pose parce que la productivité, c'est-à-dire la valeur qui est créée par chacun de ces emplois, cette productivité elle diminue, donc c'est vrai que on pourrait s'inquiéter, mais là encore, je vois plusieurs motifs rassurants. Le premier, c'est que depuis 2019, on note une hausse forte des démissions, 20% de démissions en plus. Ça veut dire que beaucoup de gens ont changé de poste, de job, et donc au début, quand on a un nouveau poste, on est moins efficace. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit une explosion des contrats d'apprentissage. Alors ce sont pas des postes avec une très forte valeur ajoutée, ce sont des jeunes. Enfin, c'est quand même très positif à long terme. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire monter l'apprentissage dans notre pays. Bon, on y arrive. Reste un problème, on vient d'en parler avec notre invité, c'est celui de l'inflation, une inflation qui reste élevée en France. Écoutez, vous allez me trouver là aussi exagérément optimiste, mais j'ai plutôt envie de vous dire des choses positives ce matin. Une statistique de l'INSEE très intéressante qui est rarement commentée, ce qu'on appelle les prix sortis de ferme. Ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire vraiment les prix à la sortie des exploitations agricoles. Eh bien, ces prix n'augmentent plus. Il n'y a plus d'inflation. Ça veut dire que progressivement, l'inflation que l'on voit nous dans les magasins, eh bien, elle va se normaliser, elle va diminuer. Dans le même temps, les salaires sont en train d'accélérer et de rattraper eux-mêmes l'inflation. Donc vous voyez, Lionel, la situation reste évidemment difficile pour une grande partie de nos concitoyens, mais si on prend une vue d'ensemble, et allez, je pourrais même ajouter dans le panier les résultats de Choose Friends en début de semaine, les investissements en France qui sont eux aussi à des niveaux records, j'ai quand même envie de vous dire que tout ne va pas si mal. Merci Nicolas Bouzou, bonne journée. À lundi. On vous retrouve lundi. Juste